Bonjour à tous, je suis Brigitte Guillot, voyante et médium à 7. Aujourd'hui, je crois que nous sommes le 8 septembre, je ne sais plus exactement la date. Donc c'est un petit message de reprise au niveau de la rentrée. J'espère que vous avez tous passé un très bon été, que malgré les circonstances, vous avez pu vous sentir libre et faire tout ce que vous vouliez et repartir de bon pied pour cette rentrée qui s'annonce un petit peu chargée dans la notion de certaines choses à régler et de tout ce que nous traversons dans le monde entier, notamment en France. Ça, c'est mon petit côté gentiment politique, même si je ne fais pas de politique, mais pour vous expliquer que nous en sommes tous là, et puis nous allons vaincre, nous allons gagner, nous allons nous en sortir, comme nous avons toujours fait depuis que le monde est monde d'ailleurs. Voilà. Alors aujourd'hui, ce message s'adresse à plusieurs personnes, vous verrez. De toute façon, si vous le trouvez comme ça par hasard, c'est simplement parce que vous deviez le recevoir. Et quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre, ce message s'adresse surtout aux personnes dans le domaine sentimental qui sont en train de vivre une rupture, une séparation ou un silence, et qui bien sûr traversent à ce moment-là des émotions fortes, des interrogations, des peurs et des frustrations. Donc ce message des guides ce matin s'adresse pour tous ces moments-là douloureux de notre vie. Je pense notamment au niveau du sentimental. Alors, je me suis servi bien sûr au niveau de ma voyance pure, ma médiumnité directe, que je vais bien sûr vous transmettre au cours de cette vidéo, mais bien sûr agrémentée par mes cartes. Je me sers toujours du jeu Le Symbolon, que je trouve un jeu exemplaire, plein de puissance et d'explications sur nous-mêmes, dans le jeu de l'inconscient et des mémoires oubliées. Donc ce matin, j'ai eu cette carte-là, encore une fois, toujours cette carte-là, donc la maman, la carte qui représente la maman. Alors ça s'adresse aussi bien pour vous, mesdames, que vous, messieurs. Nous pouvons être maternants, maternantes dans toutes les relations professionnelles, de couple, famille, pour les enfants, amicales ou quoi que ce soit. Donc c'est ce côté maternant. Et puis nous avons cette carte qui représente le roi qui est tombé de son trône, qui est tout déconfit. Il est très peiné, ce roi. Il a honte surtout, vous voyez. Et il y a le fou en face de lui qui lui renvoie son miroir. Et en fin de compte, ce fou lui adresse ce message en lui disant: eh bien, tu vois, ton trône est libre, et pourtant, la place, je pourrais la prendre. Eh bien, je n'en veux pas de ta place. Parce que je préfère rester le fou, le marginal, le guéluron, celui qui passe son temps à faire rire en se ridiculisant lui-même, plutôt que de prendre ta place. Parce que lorsque tu n'es plus sur ta place, eh bien, tu te sens fragile, impuissant, et tu es tout péteux, on va dire ça comme ça, hein, on va employer ce mot-là. Et après, nous avons bien sûr la carte, bien sûr, vous ne savez pas, la carte du mât, du fou. Vous connaissez très bien dans le tarot, donc c'est le mât. Donc le mât peut représenter le bouleversement, le fait de ne pas pouvoir se contrôler, ne pas savoir où on va, et être complètement pétrifié d'émotions qui font que nous n'avons plus le contrôle, et que surtout nous sommes complètement déboussolés. Déboussolés, pardon, je commence à bafouiller, c'est pas bon. Sur la carte de la maman, j'ai sorti, la maman, la première carte, j'ai sorti cette carte qui s'appelle le phénix, qui en principe représente l'orgueil. Alors l'orgueil, pour moi, il peut être très bien placé. Alors quand l'orgueil est bien placé, ça veut dire quand on vit une situation impossible, inqualifiable, et que nous avons un sursaut, quel que soit notre amour, quelles que soient nos chaînes, de nous dire non, 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 ça c'est pas possible, je ne peux pas me permettre de continuer à supporter cela, je ne suis pas une larve, je ne suis pas une serpillière, hein, excusez-moi j'ai les mots comme ça, il faut absolument que j'ai un sursaut de dignité pour que je puisse ne pas accepter l'inacceptable en fin de compte. Donc nous avons la maman et cette fameuse carte qui est l'orgueil. Sur cette carte que je vous ai montrée, donc le roi qui tombe de son trône, nous avons, regardez bien ça, très intéressant, deux amoureux qui se regardent, mais ils ne se regardent pas normalement, vous voyez. Ils se regardent en se fixant les yeux et en allant chercher, pardon, dans les yeux de l'autre, toute l'admiration qu'il procure. Ce qui veut dire qu'ils sont suspendus au fait d'être bien perçus par l'autre, d'être bien reconnus, d'être admirés pour avoir l'impression qu'ils peuvent être aimés et qu'ils ont fait donc le travail méritant de recevoir l'amour de l'autre. Sur la carte donc du fou, hein, du mât, nous avons, regardez, là c'est génial, nous avons ce que moi j'appelle la gorgone.
La Gorgone, c'est une légende ancestrale qui fait qu'en fin de compte, c'est une image symbolique de cette personne, de cette femme, de cette créature qui est allée au fond de l'océan, qui a vu Dieu, et lorsqu'elle est revenue à la surface, elle avait la connaissance de la vérité. Et avec ses yeux, lorsqu'elle regardait les gens, elle les foudroyait de vérité. Le pauvre personnage qui s'en va comme ça, vous voyez, en étant dans une peur panique, un traumatisme en courant, ce n'est pas parce qu'il a vu cette femme avec des serpents au-dessus de la tête, c'est simplement parce qu'elle vient de lui révéler une vérité que plus jamais il ne pourra se cacher ou se voiler la face. Il est confronté à quelque chose qu'il avait fait, il ou elle avait fait toute sa vie à éviter d'entendre, de concevoir et de voir en lui. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut tout simplement dire que si jamais vous vivez à ce moment-là un échec, une rupture, et vous vous sentez si mal que ça, c'est parce qu'il y a une forme d'incompréhension. L'incompréhension, c'est d'avoir été trop maternante, voilà. Alors maternant ou maternant, hein, ou paternisant si vous voulez, hein, les messieurs, mesdames. Hein. Donc je comprends, je pardonne, je psychanalyse, je tolère, je me mets en arrière, je me sacrifie pour pouvoir avoir l'amour de l'autre et pour pouvoir avoir une place dans son cœur et dans sa vie. C'est ma manière à moi de me donner à l'autre pour recevoir l'amour que je crois devoir mériter. Puisqu'on vous demande de mettre de l'orgueil, c'est-à-dire que l'orgueil veut dire, euh, ça peut être un rapport avec soi, en se disant, mais enfin, avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai donné, comment se fait-il que au jour d'aujourd'hui, malgré tout ça, j'en sois là? Comment se fait-il que, avec tout cet amour démontré, je n'ai pas pu euh, avoir cette place de continuité dans la vie de cette personne? Et au jour d'aujourd'hui, on en est là. Alors l'orgueil, ça peut être aussi une forme d'émotion que l'on a en soi, de colère dans ces cas-là, d'orgueil de se dire, eh bien puisque c'est comme ça, selon les rôles, hein, eh bien moi je reste dans ma position, je ne dis plus rien, je m'enferme, je clôture les choses parce que j'estime que j'ai trop donné. Alors après, à savoir, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a bien donné? Est-ce qu'on a trop donné? Est-ce qu'on a l'impression que on doit mériter l'amour que l'on nous donne parce on a pensé nous-mêmes avoir trop donné? Ça peut être une question. Donc l'orgueil, vous voyez, il est représenté là dans cette proposition de deux façons. Soit avoir un sursaut de dignité, de respect et de ne plus accepter l'inacceptable, parce que peut-être que cette rupture vous amène à un point où vous ne pouviez plus rien faire de plus et qu'arrive un moment, vous n'avez plus la solution en main, parce que c'est à l'autre de comprendre, à l'autre de donner de la générosité, de l'amour et du respect. Voilà, donc ça c'est ça. La deuxième, ça peut être la colère, tout simplement, parce qu'avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai donné, eh bien du coup, je reste sur ma position et je ne bouge plus. Et c'est à l'autre de comprendre que dans notre problématique du moment, c'est à lui d'être redevable de moi par rapport à tout ce que je crois avoir donné ou tout ce que j'ai donné. Alors donc là, évidemment, qu'est-ce que nous avons? Ce fameux roi-là, hein, comment dire, qui est descendu de son trône. Ça peut être aussi votre vision à ce jour, après la rupture, ce moment de silence, de voir que celui ou celle que vous avez adulé, adoré, n'est pas aussi belle que ça, ou beau, n'est pas aussi le roi ou la reine que ça, et qu'en fonction de ce problématique ou que vous êtes en train de vivre, justement, il faudrait ou il ou elle faudrait qu'ils agissent en dignité, en force, de se conduire comme un homme, comme une femme, eh bien, il ne le fait pas. Et là, tout dégringole. On se dit, celui ou celle que j'ai adulé, eh bien, au jour d'aujourd'hui, alors que ce serait à lui ou à elle de bouger, de s'expliquer, de s'excuser, de transformer les choses, eh bien, cette personne que je croyais si forte, dans la notion de tout pouvoir gérer, maîtriser, eh bien, au jour d'aujourd'hui, cette personne est en bas, quoi. Cette personne ne bouge pas. Ça peut être aussi une autre interprétation en vous montrant que malgré que vous avez tout donné, tout fait, aujourd'hui, vous êtes faible. Quand vous ne pouvez plus gérer les choses, quand vous ne pouvez plus faire bouger. Et là, il y a une forme évidemment de se dire, mais quand je suis dans un moment de faiblesse de ma vie, dans l'incapacité de pouvoir résoudre ou de faire, alors j'ai l'impression que je perds ma place, je perds mon trône, façon de parler, je perds ma manière de me sentir roi ou reine, et donc de pouvoir être perçu dignement. Si nous représentons ce fou qui montre la photo au roi,
C'est peut-être vous, au jour d'aujourd'hui, qui êtes amené à montrer à l'autre que malgré tout l'amour que vous avez donné, tout le respect que vous avez donné, l'admiration que vous avez donné, toute la confiance et la foi que vous avez donnée dans ces moments de vie ensemble ou de mois ensemble, eh bien, vous lui renvoyez qu'il n'est pas aussi fort que ça, aussi forte que ça, et qu'en fin de compte, aujourd'hui, vous voyez clair. Voilà, vous voyez clair. Le roi n'est plus. Le roi, la reine, est puissante quand elle gère, quand elle maîtrise, quand elle gouverne. Mais le jour où on lui demande justement d'agir dignement, eh bien, il n'y a plus rien qui reste. Que quelqu'un qui fuit, que quelqu'un qui s'enterre dans le silence, qui bloque. Et là, il n'y a plus d'action, de force, de virilité. Je dis virilité, mais en même temps de féminité, enfin peu importe. Et là, il y a effectivement une désillusion, une vérité qui tombe, comme quoi le miroir était un peu floué de votre perception des choses. Pourquoi? Parce que nous avions, rappelez-vous, cette carte de l'amoureux. Voilà. Donc là, c'est un piège. C'est un piège parce que j'ai avancé avec toi comment? J'ai avancé en faisant tout pour que tu m'admires, pour que je sois ton idéal. Je voulais voir en toi tout le bonheur que je pouvais t'apporter dans le fait que tu avais enfin retrouvé ton idéal de vie. Et je me suis fourvoyée moi-même parce que j'étais dans le mensonge, à devenir trop maternante, paternée, comme vous voulez. Et du coup, je m'aperçois que je me suis éloignée de ma vérité, de ma personnalité, pour me faire aimer de toi. Alors évidemment, après, bien sûr, tout ça c'est lourd, hein, parce que du coup, on est bouleversé. C'est un peu comme si on remettait tout en question. On remettait tout en question de notre manière d'avoir cru, d'avoir eu confiance, d'avoir regardé l'autre. Toutes les fois où nous sommes voilés la face pour voir en l'autre ce qu'il fallait que nous devenions ou ce que nous voulions voir nous-mêmes et que nous étions aveugles à ce moment-là. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui va se passer après? Ben voilà, nous avons ça. Donc, du coup, je me suis tue, j'ai été conciliante, j'ai été dans l'explication, la psychologie, la patience, etc. Mais alors, le jour où je m'aperçois de tout ça, donc je vais t'envoyer une vérité bien comme il faut, bien salée. Et là, je vais te montrer qui je suis. Alors évidemment, l'autre que vous avez habitué à le regarder ou à la regarder comme la 8e merveille du monde, qui a su garder une relation avec vous parce que bien sûr, vous étiez complètement conforme à ses attentes, une forme de pâte à modeler à devenir pour devenir l'idéal de l'autre. Eh bien l'autre, c'est dur, hein. C'est dur d'entendre que quelqu'un qui avait toujours cette gentillesse, cette compréhension, cette intelligence, cette patience, eh bien un jour, quand cette personne ose parler, féminin ou masculin, eh bien elle envoie des vérités bien salées à la figure. Donc là, évidemment, comment ça va se passer? C'est peut-être le seul moment dans la relation que vous avez avec l'autre que vous acceptez enfin d'être une lumière, un phare, quelqu'un qui va enfin dire la vérité de ce que vous avez refloué pendant de longs mois, de nombreuses années pour justement garder le cap de l'harmonie, de pouvoir vous sentir aimé, d'avoir une forme de sérénité en vous mentant à vous-même, en étant autiste de ce que vous aviez envie de dire, et que là, ce jour-là, les choses éclatent. Alors, ce que j'essaye de vous expliquer au jour d'aujourd'hui, c'est que si vous êtes en train de vivre une rupture sentimentale, un silence, une forme de non-recevoir, c'est une bénédiction. Une bénédiction parce que quel que soit ce qui va se passer après dans votre relation avec l'autre, il faut absolument que vous changiez votre mode de fonctionnement, votre mode de communication, qu'il va falloir apprendre à être soi, à être libre de ses paroles, de ses idées, de pouvoir être naturel entre vous deux, d'arrêter de faire ce jeu inconscient, ça peut être aussi des deux côtés, hein, d'être, comment vous dire, admiré de l'autre, donc de faire un rôle qui va vous dépasser. Parce que pour être admiré de l'autre, on doit toujours être au top, on doit toujours l'émerveiller, on doit toujours faire des surprises, on doit toujours être innovant, innovante, on doit toujours faire un feu d'artifice de cette vie en commun pour qu'on retrouve justement, on recherche l'admiration dans les yeux de l'autre. Peut-être que ce jeu vous indique que le problème qu'il y a à travailler dans ce couple qui est en crise, c'est justement d'arrêter de vivre et de construire la relation amoureuse en étant en fusion, en étant collé, en étant dans ce rapport de dire à partir du moment où je t'apporte ce que tu recherches et ce que tu veux,
alors nous pouvons construire quelque chose ensemble. Oui, mais à quel prix? Au prix d'un mensonge avec moi-même, d'un détriment, d'un sacrifice, de quelque chose qu'il faut que je m'aveugle parce qu'il faut que je vois en toi le parfait, la parfaite. Et en fonction de cela, je me mens. Je me mens, je vois, je ne dis rien, je garde. Et le jour où alors j'ai une colère qui explose, alors là, évidemment, c'est une forme de découverte. On pourrait très bien vous dire, mais dis donc, je ne te reconnais pas du tout. Là, tu es en train de me dire des choses incroyables. Pourquoi tu ne me l'as pas dit pendant notre relation? Pourquoi d'un seul coup, tu me décortiques et tu me mets à nu? Voire euh, tu me juges. Pas tout simplement parce qu'il fallait le dire plus tôt. Voilà. Donc, si jamais vous voyez cette vidéo et qu'elle vous parle, essayez de comprendre en gros la synthèse de quoi. Dans toute nouvelle relation ou dans la continuité de votre relation, il faut que la discussion soit égale-égale. Il faut que vous ayez le pouvoir et le droit de vous sentir naturel de vos idées, de vos expressions, de vos goûts, de vos choix. Parce que c'est ainsi que vous allez apprendre tous les deux à vous aimer dans le respect l'un de l'autre. Votre problème, puisqu'on regarde ce tirage, c'est que vous avez besoin inconsciemment, et ça vient certainement d'une enfance, d'une peur d'être mal aimé, vous avez besoin que l'autre vous regarde comme son idéal. Et l'autre ainsi, parce que vous pouvez rencontrer, bien entendu, la loi de cause à effet, des personnes qui sont comme vous. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez créer une forme de couple de gémellité, de jumeaux, où on doit aimer les mêmes goûts, penser les mêmes choses, avoir les mêmes envies, les mêmes amis, etc. Et à partir du moment où il y en aurait un qui changerait un tout petit peu, alors là, attention, danger, on a l'impression qu'on est en train de se dissocier, qu'il y a un malaise et qu'il y a un manque d'intérêt de la part de l'un ou de l'autre. Alors moi, je dirais que là, rien n'est perdu, hein, bien entendu, rien n'est jamais perdu dans la vie. Il suffit d'y mettre de l'intelligence, de l'amour, à partir du moment où, bien sûr, la personne que vous avez en face de vous est quand même un être correct et que c'est une personne qui a pris conscience de certaines choses aussi, hein, et que c'est égal dans tout ça. Si vous avez affaire à un manipulateur ou une manipulatrice ou quelqu'un qui vous a toujours tiré vers le bas, eh bien là, il faut fuir, il faut arrêter, il faut profiter de cette rupture pour vous consolider, vous apprendre à nouveau à vous respecter, et puis repartir de plus belle pour une nouvelle aventure. Voilà. Donc, oui, je m'excuse pour ma coiffure, hein. L'été n'est pas fini dans le sud, donc je me suis un peu mis olé olé, là, vous voyez, les cheveux un peu en bataille. Je suis coiffée malgré tout, même si ça ne se voit pas, et même si ce n'est pas important pour vous de le savoir, mais juste pour vous dire ma présentation de ce matin, je continue à croire que je suis encore en vacances. Je vous souhaite une belle rentrée à tous. Merci pour tous ceux qui suivent mes vidéos. Si vous laissez des commentaires, bah bien sûr, ça me fait plaisir, hein, évidemment. Et puis surtout, le plus important pour moi, c'est que à chaque fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je vais reprendre les vidéos là, hein. J'avais arrêté un petit peu pendant le mois d'août parce que j'ai beaucoup travaillé. Je ne suis pas partie en vacances, mais j'ai beaucoup travaillé. Donc je reprends mes vidéos et surtout du fond de mon cœur, j'espère que ces petits messages intemporels vous apporteront par le plus grand des hasards ce qui vous manque, ce qui va vous apporter une compréhension, une prise de conscience et surtout la paix dans votre cœur. Alors je vous embrasse tous et puis je vous dis à très bientôt.